Bonjour, je me présente Si Mohamed Belamine, je suis directeur de compte chez TNS. C'est le cabinet international des études de marché numéro 1 à l'échelle internationale. C'est un cabinet d'origine anglaise. On est coté à la bourse de la City à Londres. Aujourd'hui, je représente aussi l'association marocaine du marketing et de la communication. J'étais ravi de faire partie des conférenciers aujourd'hui à l'EMSO. C'est un événement de partage et d'échange dans tout ce qui est études de marché. Ma présentation, elle portait sur tout ce qui est la région maghrébine. Aujourd'hui, ma présentation, elle porte en fait elle était articulée sur 4 axes principaux. Tout d'abord, des indicateurs clés de notre métier. Deuxièmement, quels sont les points en commun entre les différents pays maghrébins, je parle du Maroc, l'Algérie et la Tunisie. Et aussi, troisièmement, quelles sont les nouvelles tendances de notre métier. Donc pour commencer par rapport aux chiffres, donc on a parlé des résultats des rapports des chiffres des OMA, qui est l'association internationale qui régit un petit peu notre secteur d'activité. Aujourd'hui, la part de l'Afrique et le Moyen-Orient, elle est de l'ordre de 2% sur un total marché qui pèse plus de 40 milliards de dollars. La région maghrébine, historiquement, elle faisait partie de l'Afrique du Nord et la région MENA, Middle East and North Africa. Aujourd'hui, la région maghrébine, on parle de 8 à 10%. Elle pèse plutôt 8 à 10% sur le total région MENA. Aussi, si on parle de la ventilation entre le Maroc, l'Algérie et la Tunisie, le Maroc il pèse entre 55 et 60%, 30% pour l'Algérie et le reste pour la Tunisie. Sur le deuxième volet qui est les points en commun entre les 3 pays, on a cité pas mal de points en commun. Je cite l'histoire, la culture, la religion, la langue d'affaires qui est le français. On a cité aussi le tissu économique qui est très comparable entre les 3 pays. Je parle des PME et les entreprises familiales. C'est le gros des entreprises à travers la région maghrébine. Effectivement, il y a des multinationales, mais ils sont vraiment des minorités par rapport aux entreprises familiales et les PME. On s'ajoute à cela la partie culturelle qu'on partage entre les trois pays. Aussi une jeunesse, une part des jeunes qui est, on parle de plus de 50% de la population maghrébine. Donc c'est un potentiel à exploiter. Par la suite, on a parlé un petit peu des tendances à travers la région maghrébine dans le monde des études de marché. Alors j'ai cité pas mal de tendances, mais je vais me limiter sur 4. Alors j'ai parlé du shopper, parce que c'est une nouvelle tendance qui se confirme. Dans les 3 dernières années, c'est devenu en vogue. Aujourd'hui, les sociétés ils se retrouvent avec 2 sources d'informations qui sont entre guillemets contradictoires. Il y a les données ventes, toute la partie retail, et aussi d'autre côté, il y a toutes les données consommateurs. Donc il y a un certain décalage entre ces sources d'informations. Il y a certains clients qui remettent en question les études de marché, d'autres qui remettent en question la fiabilité de l'information. Mais je pense que la connaissance du shopper, c'est la pièce maîtresse, c'est vraiment une information de taille pour mieux comprendre l'acheteur, qui est aujourd'hui, c'est lui qui décide de l'achat du produit. Et donc il y a pas mal de paramètres qui influencent sa décision au sein du point de vente. D'où vient l'arsenal de 4 mains, de merchandising et des activations au sein des points de vente. Il y a aussi tout ce qui est branding. On a parlé des branding, le système des objets. Aujourd'hui, le branding, les sociétés ne peuvent pas survivre seulement en investissant sur le volet commercial, le volet de la distribution. Le marketing et le branding, et surtout construire des marques fortes et irrésistibles, c'est un must aujourd'hui pour survivre sur le marché. On a parlé aussi du digital. C'est un métier ou c'est un nouveau créneau qui est en pleine évolution dans le monde et aussi dans la région maghrébine. Bien sûr, il y a certaines contraintes, surtout le taux de pénétration d'Internet dans la région maghrébine, mais en tout cas, c'est un canal ou c'est une piste de croissance dans notre région. Donc voilà, pour conclure, je dis que les études de marché, c'est un outil incontournable pour toutes les sociétés, tous secteurs d'activité confondus, pour une meilleure prise de décision. Alors si tout le monde y adhère,
on va certainement et véritablement construire notre pays et développer notre pays. Donc voilà, merci beaucoup.